Mardi 7 mars, à moins d'1 kilomètre de l'entrée du camp militaire de la Valbonne, une quarantaine d'engins blindés étaient stationnés dans le but d'être parqués sur ce train militaire. Leur destination se trouve à 2845 km de là, en Estonie. Là où se trouve le poste avancé de l'OTAN, auquel contribue la mission française Lynx. Notre journaliste Lucas Lallemand a donc assisté à cette manœuvre délicate. Cette présence aujourd'hui en Estonie, elle est stratégique par rapport à ce qui se passe aussi en Ukraine, où ça n'a absolument rien à voir? Alors l'OTAN a mis en place depuis 2016 donc, l'opération EFP, donc Enhanced Forward Presence, qui est donc une opération de présence de forces donc, armées internationales, donc, dans le cadre de la situation effectivement aujourd'hui pour montrer que l'OTAN est présent et qu'elle est en mesure d'intervenir si jamais il y avait une décision qui était prise ou un besoin par rapport à la mission reçue dans la zone des pays baltes. Au rang des véhicules envoyés en Estonie par la France, 2 impressionnent un peu plus que les autres. Le Griffon, le nouveau véhicule blindé de l'armée française pour transporter ses troupes, sans oublier le char AMX-10 RC, puissamment armé. Chaque mouvement est millimétré par des militaires en gilets fluorescents qui servent de guide aux conducteurs. Sans oublier les agents de la SNCF qui encadrent la manœuvre plus que délicate. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les problèmes techniques qui se posent dans une opération comme celle-là? Sur le plan technique, on a une première contrainte, c'est le gabarit. Le gabarit il s'explique par le fait que sur les itinéraires ferroviaires, on passe sous des ponts, dans des tunnels, et vous avez une contrainte qui s'appelle ce qu'on appelle les voûtes. Et de ce fait, les véhicules ne peuvent pas être chargés sur certains types de wagons. La deuxième contrainte, c'est toutes les spécificités qui sont attachées au véhicule et qui engagent le gabarit. Les antennes, les optiques, les canons, l'armement. Tout ça, c'est contraignant. Retrouvez l'article de Lucas Lallemand dans le journal de vendredi, édition Budget.